Maintenant, nous devions avoir l'intervention de nos des responsables de l'Église catholique et protestante unie. Nous devions avoir l'intervention d'Anne-Laure Danet, donc qui est responsable du service de relations entre les Églises chrétiennes de la Fédération protestante de France, hein, qui devait eh bien énoncer comment elle avait vécu cette matinée que nous passons ensemble. Malheureusement, un empêchement de dernière minute ne lui a pas permis de nous rejoindre. Du coup, eh bien, malgré son absence, je vais demander au père Miguel Desjardins, qui est directeur du service national pour l'unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France, eh bien, de nous dire comment lui, en tant qu'observateur et acteur, il a pu vivre cette matinée d'échange. Merci Jacques. Je ne serai pas très long, mais pour vous dire à quel point je suis heureux de voir tout ce que propose l'AFMIC et puis évidemment à travers la parole des intervenants et les participations des uns et des autres. Je sens surtout que pour moi, du coup, il y a cette résonance entre tout ce qui a été dit sur le baptême et, le cheminement de chacun, catéchumène, néophyte ou personne baptisée depuis longtemps. J'essaie moi-même de faire résonner ce qui a été dit avec la dimension dynamique du baptême. C'est les accords de Lima, le document de Lima, le baptême Eucharistie ministère en 82, qui disait au point 8, le baptême est à la fois le don de Dieu et notre réponse humaine à ce don. Il tend à une croissance, je souligne le mot croissance, vers l'état adulte, la taille du Christ dans sa plénitude. Et du coup, en faisant référence là à Éphésiens 4, verset 13, 12-13, qui dit justement que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Autrement dit, c'est en mouvement. Voilà ce que j'essaie de dire. Et c'est ça que j'ai senti aussi ressortir à travers les différentes interventions. Cette dimension dynamique, non pas du baptême comme un moment statique, mais vraiment dans cette dimension de ce que ça nous apporte et fait vivre dans le temps, personnellement, en Église et pour le monde. Et d'ailleurs, c'est Frédéric qui, au tout début de notre rencontre, disait, en citant saint Éphrem, qu'il était question de notre capacité d'absorber peu à peu le baptême. Encore une référence à cette dimension du baptême, non pas comme quelque chose de statique, mais bel et bien en mouvement. Notre intervenant protestant évangélique parlait du baptême comme signe d'un changement de vie et de réponse à la grâce. Donc là, je soulignerai le mot changement justement de vie, quelque chose qui se fait et qui continue à se faire progressivement, puisque, comme il l'a dit aussi plus loin, je pêche encore, disait un baptisé même après son baptême. Et donc, aussi, pour puiser dans ce que nous disait notre intervenant orthodoxe, il peut y avoir dans le monde d'aujourd'hui perte de sens des sacrements et en particulier du baptême. Et en cela, puisque on veut vivre et faire voir le baptême comme point de départ, précédé de la grâce de Dieu néanmoins, mais de la foi vivante, pour moi se pose la question de comment renforcer la prise de conscience d'une catéchèse permanente pour ne pas justement que se perde de vue le sens même du baptême et de ses effets dans notre vie aujourd'hui.
en pensant à le processus, ne serait-ce que dans l'Église catholique, puisque je suis catholique, chez les enfants et les jeunes, où on n'a pas forcément, en atteignant l'âge adulte, une perception pleine de ce qu'on peut attendre du baptême et de ses effets dans notre vie. Et pour cela, et j'arrive à mon dernier point, je sens que ce qui est dit, porté par, mais pour toutes les églises, hein, le renouveau charismatique, le courant de grâce de Pentecôte, qui a touché et touche toutes nos églises depuis plusieurs décennies. Ce courant de grâce met en avant le baptême dans l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit Saint qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, mais qui pour moi peut être vraiment une façon de rejoindre plusieurs de nos préoccupations, puisqu'il s'agit pour une personne qui peut-être, dont peut-être le baptême voilà, remonte à un certain temps, et bien de pouvoir exprimer sa foi et son attachement au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, sans que cela soit pour autant un 8e sacrement, mais qui permet d'activer, de réactiver les grâces sacramentelles reçues pour une foi et une vie vivante qui veut être fidèle au Christ et à son appel. Pour que voilà, cet appel à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ne soit pas sans l'élan et l'interpellation aussi de faire des disciples des nations. Évidemment, ça va ensemble. Et donc, c'est le baptême pour moi pris dans son ensemble. Mais je suis heureux qu'on ait pu prendre le temps qu'on a passé aujourd'hui pour regarder plus spécifiquement le baptême, ce que ça a de fondamental. Et comme ça a été dit aussi, comment cela reflète aussi nos efforts d'unité dans ce que nous vivons entre nos églises et pour le monde. Donc voilà pour ma part. Je regrette qu'Anne-Laure n'ait pas pu être avec nous. Elle aurait bien voulu sans doute. Et je remercie à nouveau l'AFMIC pour tout ce travail du passé, du présent et l'avenir que j'encourage et que je soutiens. Merci. Merci de cet témoignage conclusion. Je vais passer la parole maintenant à Éric Lombard, qui est le président de l'AFMIC, bien pour clore cette matinée. Je voudrais remercier tous les participants, tous les intervenants pour leurs riches interventions, et puis tous ceux qui étaient là et qui ont écouté. Je voudrais remercier aussi Hélène et Bertrand Néret, puisque c'est grâce à eux, ils ont été eux les grands organisateurs de cette journée qui devait avoir lieu le 15 janvier, vous vous en souvenez. Bertrand et Hélène qui sont les Lyonnais de notre conseil, de notre bureau de l'AFMIC, et c'est eux également qui ont porté toute l'organisation pratique de cette journée, cette matinée virtuelle. Donc merci à tout le monde et je suis super heureux qu'on ait eu tant de nouveaux participants, de nouveaux inscrits à cette matinée. Donc nous allons à partir de ça faire sans doute un ou deux numéros spéciaux de notre bulletin AFMIC Info, où on essayera de rassembler l'essentiel et les choses les plus importantes qui ont été dites ce matin. Et puis n'hésitez pas également à nous envoyer d'autres questions qui alimenteront aussi ces discussions et ces numéros particuliers. Voilà, donc merci à tous. Finalement, on a eu du retard au milieu et là, j'ai l'impression qu'on va arriver à terminer à l'heure. Est-ce que peut-être, Frédéric, tu voudrais terminer par une prière, un envoi spirituel final? Frédéric ou un autre des intervenants? Non, je voulais juste peut-être
aussi en conclusion, parce il y a une chose qui m'a touché, et puis après, on essaiera de dire un Notre Père ensemble pour, voilà, pour remercier effectivement tout cet amour qu'il nous donne et qu'on essaye, avec nos faibles moyens, de lui rendre, et surtout de le rendre à travers toutes nos amitiés, toutes nos fraternités, et même à ceux qui sont peut-être plus éloignés de nous. J'ai été sensible à une question qui était le baptême commun, et puis qui, au fond, répond de manière à… C'est un questionnement œcuménique à un seul baptême. Vous voyez, l'œcuménisme consiste à évaluer cette distance entre finalement l'écriture et son sens, le sens profond, même s'il est partiel, comme le disait saint Éphrem, mais le baptême un et le baptême commun. Il y a une volonté, si vous voulez, assez humaine et de comprendre que ça serait tellement bon qu'il soit commun. Et en fait, parfois, on oublie que l'effort œcuménique consiste aussi à réfléchir théologiquement sur l'essentiel, l'essence de la parole de Dieu. Et le baptême un ou un seul baptême, eh bien, nous, dans nos communautés, eh bien, comment est-ce que on le fait, on l'intègre pour qu'il nous soit commun et que de cette communauté, on arrive à faire une unité. Voilà, ben je vous offre ça un petit peu comme une réflexion personnelle, disant voilà les difficultés de l'œcuménisme, c'est aussi un problème de mots, c'est un problème de compréhension, et pour ça, nous avons besoin de l'Esprit, nous avons besoin du Père, nous avons besoin du Fils, et je vous propose dans votre cœur, parce que c'est toujours difficile de faire ça par Zoom, de dire avec moi ce Notre Père qui nous est tellement commun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Très bonne journée et merci à tous.